Alors, ce message est pour celui qui croit qu'un jour Jésus doit revenir, le prendre, corps, âme et esprit. Il n'est pas pour celui qui court vers le miracle. Amen, amen. Non. Si tu cours vers le miracle, tu ne cours pas vers Dieu. Parce que le miracle vient de la puissance. Amen, amen. Et Dieu est hors de la puissance. Dieu n'est pas puissant, il est tout puissant. Regardez que c'est sa nature. Lui n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de transporter la puissance. Dieu ne pèse pas la puissance. Il est la puissance. Acclamez chacun. Si on prend Zacharie chapitre 4 verset 6. La puissance, il n'est pas avoir Dieu. On peut prédire. Prenons Matthieu 24, 4. On peut prédire les choses. Au point de s'accomplir. Beaucoup vont s'accomplir. Mais Dieu n'est pas avec nous. Acclamez chacun. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 24, 24, il est écrit. Car il s'élèvera de faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Prenons Deutéronome chapitre 18, le verset 10 à 11. Ok. On ne trouve parmi vous personne qui offre son fils ou sa fille en sacrifice, ni personne qui s'adonne à la magie ou à la divination, qui observe les présages, ou se livre à la sorcellerie, qui jette des sorts, ou qui interroge d'une manière ou d'une autre les esprits de mort. Le Seigneur votre Dieu en a en horreur ceux qui agissent ainsi. Et c'est pourquoi il va déposséder les habitants de ce pays lorsque vous arriverez. Amen. Voilà, acclamez Shaddai. Les astrologues. Si on prend la naissance de Jésus, pour ceux qui ne savent pas, on parle de qui, c'est quel groupe? Les astrologues travaillent avec les astres. Ils ont le métier de lire dans les étoiles, la lune. En fait, c'est de la magie. Acclamez Shaddai. L'astrologie. L'astrologie, c'est de la magie. Amen, amen. Bon, maintenant, je ne sais pas, vous qui avez Canal Plus, il y a une émission là, d'un médium. Hein? Un jeune médium comme ça. Il parle mort. Il dit ton parent qui était mort, et là, voilà ce qu'il me dit de te dire, méchant de te dire. Hein? Tu as déjà suivi ça? C'est ça, être médium. Métier d'augure. Les esprits de divination. Les esprits de divination, ce sont des personnes qui ont eu des pactes avec Lucifer. Maintenant, il y a des dons. Puisque Satan ne fait pas des dons, on va dire, il ne fait que détourner la vraie foi et il anime ça et pouvoir. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il équipe ses acteurs pour mieux convertir les âmes pour l'enfer. Suivez ce que je dis. C'est-à-dire, on ne vous convertit pas pour Dieu, on vous convertit pour l'enfer. Et le Seigneur Jésus connaissait, excusez-moi, le problème qui devait animer l'église actuelle. Voilà pourquoi il n'a pas frôlé la pensée, mais il l'a totalement dégagé en disant, dans les derniers jours, avant le temps de la fin, le temps de la fin, le temps de la fin, parce qu'il y a plusieurs temps, acclamez Shaddai, mais le temps de la fin, Jésus doit revenir, mais il y a un homme qui doit le dévancer. À l'intérieur, il y a le faux prophète, il y a les faux miracles, il y a les fausses prophéties, il y a les faux, tout est faux. Les faux miracles. Acclamez Shaddai. Ils appellent Lucifer là-bas le grand architecte de quoi? De l'univers. Mais d'accord, il n'est pas le créateur de l'univers. Dieu n'est pas architecte, Dieu est créateur. Acclamez Shaddai.
Dieu ne construit pas, Dieu crée. Il est le créateur. Donc si on te fait comprendre qu'en parlant du grand architecte, on parle de Dieu, tu dis non mais mon Dieu ne construit pas, il est créateur. Acclame ça. Amen, amen. Oh, dis amen bien. Dieu ne construit pas, il est le créateur. C'est l'homme qui construit, il prend de ce qui est déjà et il le mélange, il fait la composition et ça peut monter des briques, des maisons. Acclame Shaddai. Mais Dieu ne fait pas ça. Donc on joue avec toi, frère. On te dit, mais c'est le seul architecte. Non, 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 non. Non. Amen, amen. Amen, amen. Il ne faut pas blaguer avec Dieu. Acclame Shaddai. Donc, il joue avec les mots. C'est de la magie comme les prophètes vont arriver. Certainement, les disciples ont dit, mais pourquoi tu n'empêches pas ça? Il dit, non, non, non. Gardez-vous d'être troublés, il faut que ça arrive. Acclame Shaddai. Il faut que ça arrive. Il vient en vous en vêtements de brebis. Regardez, ce passage dit clairement que dans l'église, il n'y a pas de plus grand. Tous nous sommes des brebis. Même le prophète est une brebis. Acclamez Shaddai. C'est le seul passage qui fait la différence entre... non, c'est le seul passage, pardon, qui enveloppe à la fois le pasteur, l'église et Christ au-dessus d'eux. Acclamez Shaddai. Regardez, tout le monde est appelé brebis ici. Oh, brebis, vous savez que derrière il y a berger. Acclamez Shaddai. Aïe et tout. Acclamez Shaddai. Mais regardez ici, on ne dit pas berger. Alléluia. On appelle ces prophètes-là brebis. Comme tout le monde. Acclamez Shaddai. Acclamez bien. Brebis. Si ce prophète m'appelle brebis, ça veut dire que devant Dieu, si j'ai un don, je prophétise en partie. Si je fais des miracles, c'est en partie. Si je connais, c'est en partie. Personne ne connaît tout. Mais j'ai rencontré des pasteurs et des prophètes qui m'ont dit je sais tout. J'ai dit alors là c'est compliqué. Acclame ça. Alléluia. Tu sais tout. Tu vois tout. Dieu fait quoi? Faut venir, on va te prier. On va se prosterner pour toi. Toi tu es Dieu. Pourquoi tu me fatigues depuis dans le jeûne? Tu es déjà réel. Acclame Shaddai. Alléluia. Non, il a dit je ne donnerai pas ma gloire. Non. Tout chacun dit aucun homme sur cette terre, peu importe la génération qui va suivre ou qui est déjà passée, qui nous a précédés, ne pourra remplacer la plénitude qui était dans l'homme qu'on appelait Adam. Acclame Shaddai. Non, acclame bien. Adam, Adam. Vous savez, après Adam, il y a un deuxième personnage dans la Bible. Parmi tous ceux qui sont nés des femmes, le plus grand prophète, c'est Jean. Acclame Shaddai. Jean-Baptiste. La femme la plus remplie, mais c'est elle. C'est elle. Maman elle. C'est elle. Alors, les faux prophètes sont équipés. Prends Colossiens chapitre 2, verset 15. Excusez-moi, c'est mon message depuis toujours. Ce n'est pas un nouveau message. Ceux qui me connaissent savent que j'enseigne comme ça. Je dévoile tout le temps, je ne cache pas. Acclame ça. Je lis la parole de Dieu dans Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Jésus-Christ a dépouillé. Il les a livrés publiquement. Le diable sait qu'à la mort de Jésus, lui, il est mort parce qu'il ne peut plus. Le diable est un serpent.
Quelqu'un a déjà coupé la tête d'un serpent. Tu as vu comment on coupe la tête du serpent? La queue continue à bouger. N'est-ce pas? Eh bien, la prophétie qui parle de Lucifer et Jésus, celui qui a oublié, est dans Genèse, le chapitre 3, vers le verset 15 en montant. La Bible dit: serpent, je mettrai une inimitié entre ta descendance et celle de la femme. Celle-ci te crasera la tête. Tu ne blesseras le talon. Vous savez, on peut dire ça. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 3, à partir du verset 15. Maintenant, la folie au début là. Parce qu'après, il y a une petite sagesse. Mais quand elle est vraiment au début là, la première folie est puissante comme ça. Vous savez que Jésus est venu, il a pris sa tête, il l'a mis sur le pied. Il a écrasé. Satan est devenu fou. Il n'est plus normal. Le cerveau du serpent a couché. Tu cries sur lui, il revient. Tu lui chauffes, il revient. Tu lui brûles, il revient. Il y a quelqu'un fou pour faire ça. À quoi il est mort. Amen, amen. Alors, je vais quand même vous donner le mystère. Parce que ce matin, je vais aider une personne à comprendre la Bible aussi de manière spirituelle. Acclame, je t'explique. Le talon d'une personne est devant ici ou derrière? C'est ça le talon, non? Acclame, je. Le serpent mord par la tête, c'est ça? Acclame encore. Ici, on parle de la famille. Attends, je vais vous lire ça. Excusez-moi, c'est important. Voilà. Donc, nous sommes au verset 15. Je mettrai l'hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et la tienne. La descendance. Acclame Jean. Prends cette là. Amen, amen. La descendance. Pas des enfants. Le serpent a des enfants. Vraiment, Jean chapitre 8, verset 44 à 48. Le serpent, sa famille. C'est toi qui ne le savais pas. Une personne prend aussi Matthieu 3, 7. Verset 40. 44 à 48. Je lis la parole de Dieu dans Jean chapitre 8, à partir du verset 44. Vous avez pour père le diable. Acclame. Jésus dit il y a deux familles sur la terre. Il y a la race du serpent et la race de Dieu. Acclame Shaddai. Il y a les prophètes de Dieu et les prophètes du diable. Les pasteurs de Dieu et les pasteurs du diable. Les voyants de Dieu et les voyants du diable. Les miracles de Dieu et les miracles mensongers de Satan. Jean 8, 40. Au verset 44. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. S'il vous plaît. La mission du diable, quand on te donne une fausse prophétie, c'est pour te tuer. Accroche ça. La mission du diable, quand il te prophétise le mariage, c'est pour te tuer. Acclame ça. La mission du diable, quand il te prophétise le travail, tu travailles, c'est vrai, mais il te tue. Acclame ça. La mission du diable, quand il te donne des grosses voitures et tu n'as pas Dieu, c'est pour te tuer. Acclame Shaddai. Prends Jean 10, 10.
Jean 10, il est écrit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ici Jésus il est le bon berger. Parce que quelque part, il y a le mauvais berger. Vous savez, il y a un passage dans Genèse. Acclame, je t'explique ça. La partie dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous dans la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant de toucher de l'arbre de vie pour qu'il ne vive pas éternellement. Vous savez que Dieu se parle à lui-même, que l'homme est devenu comme moi pour la connaissance du bien et du mal. Vous vous trompez. Acclame, je t'explique. L'image de Dieu n'est pas après le péché, mais avant le péché, l'homme était comme Dieu. Acclame, Shada. Il n'était pas Dieu, il était comme Dieu. Acclame Shada. Vous allez voir, je vous le répète encore, que la première créature et la dernière qui a participé avec Dieu dans la création, c'est l'homme. Dieu formait, Dieu donnait la vie et l'homme donnait des noms. Acclame Shada. Amen, amen. L'ange n'a pas eu cette grâce. Acclame Shada. Même Lucifer. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous. C'est comme si je disais, mais ce monsieur est mauvais, mais bon, il est devenu comme l'un de nous. Puisqu'il est comme l'un de nous, la Lucifer est quelque part. Il s'adresse à lui, acclame Shada. L'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Puisque tu es comme l'un de nous, tu as pris la forme de Satan. On t'empêche de toucher l'arbre de vie. Amen, amen. Ça ne veut rien dire, pasteur, prophète, ton miracle, ta prédication. Qu'est-ce que signifie le talent? Un serpent qui doit. Attends, l'histoire aussi simple. Attends, je vais t'expliquer ça. Attends bien. Le talon, c'est le symbole de l'église. Je vous ai dit, le talon est derrière. Amen. Quand quelqu'un monte au ciel, vous ne voyez pas ses talons. Acclame Charles. Acclame fort, s'il te plaît. Est-ce que Jésus n'est pas monté au ciel devant ses disciples? Et quand il monte, il regarde Jésus, c'est les talons qui peuvent voir. Je vous le dis. Parce qu'il reste derrière. Et quand il reste derrière, le mot église est formé. Acclame Shada. Peuple ecclésia. Voilà pourquoi les 4 cavaliers parlent de la blessure de Satan sur le talon de Jésus. Jésus a dit à Paul, pourquoi me persécutes-tu? Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. S'il vous plaît, Jésus était déjà monté. Pourquoi il dit à Pierre, à Paul, que je suis Jésus? Quand vous persécutez les chrétiens, vous persécutez Jésus. Quand vous escroquez les chrétiens, vous escroquez Jésus. La preuve. Première fois, on lui donne l'autorisation de prêcher au temple Jérusalem. Quand il rentre, il trouve des vendeurs. Acclame Shada. Regarde, combien, même si tu vas aussi écouter lui, il répond quand même. Qu'est-ce qu'il fait? Il négocie avec un grand rabbi, grand maître, grand enseignant. Grand enseignant, qu'est-ce qu'il fait? Il renverse tout par la chicotte. Acclame Shada. Tout ce matin, il dit Dieu va les chicoter. Acclame, il va les chicoter. Parce que on ne vend pas la prière. Prophète, on ne vend pas les prophéties.
le prophète Samuel, le prophète Jérémie a vendu des huiles, a vendu le sel. Élie, montrez-moi ça dans la Bible. Les autres ne sont pas cachés, ils ont dit on n'est pas avec Dieu, mais on fait la pharmacopée. Ils ont dit on tape et puis ils vendent les produits. N'est-ce pas? Amen. Tu veux la tête d'un coq fumé, il vend. Moi là c'est clair. Comme ça m'était comme ça. Tu n'es pas avec Dieu, tu viens te prendre une malédiction pour dire non, moi je suis avec Dieu. Mais est-ce que c'est forcé? Alors je te laisse comme ça. Tu sais pas dit c'est pas forcé. C'est un choix. Tu finis en enfer, c'est toi. C'est pas Dieu qui t'envoie en enfer. Alléluia. Acclamons Shaddai. Ce message est pour un aigle, un homme, un lion, un veau. Acclamons Shaddai. Amen, amen. Alors, le Seigneur... Non, le verset me fait mal. Satan blesse le talon de Jésus, c'est quand il persécute. Vous pensez que c'était seulement la croix? Non, il y a plus que talon à la croix. Acclamez Shaddai. La croix, c'est une personne qui meurt. Il n'est pas blessé, il est mort. Acclamez Shaddai. Pasteur, il est mort. Mais on parle d'une blessure, et une blessure c'est guéri. Prends Osée 6.1. Une blessure c'est guéri. Donc si Dieu dit, le talon, on va le blesser, on va vivre avec une blessure que lui-même peut guérir. Alléluia. Mais il permet que le diable nous blesse. Osée 6.1. Je lis la parole de Dieu dans Osée 6, au verset 4. Verset 1. Verset 1. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Une blessure se guérit, frère. Jésus à la croix n'est pas blessé, il est mort. Le talon, ce sont ceux qui sont restés. Et la guerre se fait là. Nous allons connaître ce qu'on appelle tribulation, la persécution de l'église, toutes ces choses. C'est cette femme que vous voyez dans l'Apocalypse, chapitre 12, le verset 14. On lui donne les ailes du grand aigle. Et à ce niveau, vous dites, mais où est l'aigle? Pourquoi on lui donne seulement les ailes? En fait, l'histoire commence dans Daniel. Acclamons Shaddai. Dans Daniel, il y a un lion. Il y a un lion. Il y a 4 bêtes comme ça. Est-ce qu'on peut lire ça? Je vais vous expliquer pourquoi la femme de l'Apocalypse se retrouve avec les ailes du grand aigle. Daniel, le chapitre 7. Lis un peu ça. Daniel 7, premier verset, il est écrit. La première année. Voilà, lis d'abord ça. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions. Les ailes ont été arrachées par le bouclier. Acclamons Shaddai. Ce lion que vous voyez ici là est un empire. C'est la mort. C'est un siècle. Acclamons Shaddai. C'est un cycle. C'est une période d'histoire. C'est un fouet de Dieu. C'est le règne de Satan. Des empires. Acclamons Shaddai. Mais regardez, Dieu va arracher les ailes. On dit arracher. C'est écrit comme ça. Oh. Si on t'arrache une chose, c'est qu'elle n'est pas toi. Acclamons Shaddai. La chose n'est pas à toi depuis comme ça. Mais on ne dit pas ce que les ailes sont devenues. Maintenant, lis Apocalypse chapitre 12, le verset 14 à 15.
Je lis la parole de Dieu dans Apocalypse 12, à partir du verset 14. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme. Acclame bien. Suivez. Donc Daniel, c'est un lion à qui on arrache les ailes, parce que ce ne sont pas ses ailes. Mais dans l'Apocalypse, c'est une femme à qui on donne les ailes du grand aigle. Acclame Shada. Bon, attends bien, je vais t'expliquer ces choses. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour ces passes? D'accord. Ok. Puisqu'il siège au milieu des acclamations de son peuple. La femme dans l'Apocalypse représente l'église glorieuse de Jésus. Là encore, il y a des choses à dire. Mais je m'arrête d'abord là. Acclame Shada. Amen, amen. Amen, amen. Le lion que vous voyez ici, dans cet empire, est le même que nous retrouvons dans 1 Pierre 5:8. C'est Satan qui prend la forme. Il n'est pas un lion, Acclame Shada, ni un aigle, Acclame Shada. Mais il se transforme. Dieu a pris l'autorité que Satan avait volée, qui te permet d'avoir la nature divine, angélique, Acclame Shada. Il a redonné ce pouvoir à l'église, qui est sa femme, qui est son corps, Acclame Shada. Et les ailes ici, c'est le réma, c'est la révélation, c'est la connexion, c'est la grande porte du royaume qui est ouverte quand tu as des ailes. Tu n'es plus de ce monde. Il a dit à Jérémie, je veux t'établir sur les nations et non dans les nations. Acclame Shada, sur. Nous avons la capacité de monter au-dessus des problèmes quand nous avons les ailes de la foi, les ailes du grand aigle. Maintenant, dans Matthieu 24, quand on lit, on nous dit en quelques lieux que serait le cadavre, s'assembleront les aigles. S'il vous plaît, dans Matthieu, on ne parle pas de Jésus qui revient. Le cadavre, ce n'est pas Christ. Acclame Shada. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 24, verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Acclame, 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 acclame. Quand tu écoutes plus secondes dire comme ça, tu dis c'est quel verset là? Rassembleront les aigles. 28. Waouh! Acclame. Parole. Un français pour l'enfant. Voilà. Ok, donc nous sommes dans Matthieu 24, le verset 28. Où que soit le cadavre, là se rassembleront les vautours. Acclame Shada. Tu sais pourquoi ce verset ne parle pas de Jésus? Parce que Jésus n'est pas un cadavre. Acclame Shada. Et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Qui s'endormit? Il prit une de ses côtes et avec elle il a formé la femme. Arrêtons-nous ici. Acclame Shada. Vous savez quoi? Si vous ne cherchez pas la vérité, vous allez enseigner tout ce que les pères ont enseigné, même les erreurs. Or, la Bible dit de ne pas prendre les erreurs des pères. Acclame Shada. Oui, dans Malachie, par exemple, au chapitre 3, il dit les pères m'ont abandonné, mais vous ne faites pas comme vos pères. Ils n'ont pas observé mes lois. Amen, amen. Amen. Donc, vous n'êtes pas là pour imiter tout ce qui n'est pas bon. Parce que c'est le père.
que je peux t'expliquer ça? Est-ce que tu me permets d'ouvrir l'esprit d'une personne pour comprendre les Écritures sous une autre forme? Acclamez Shana. Acclamez Shana. Ok. Nous parlons ici de quoi? Du cadavre. C'est Matthieu combien? Jésus n'est pas mort. Jésus n'est pas un cadavre. Vous voyez même que dans cette version, on parle de vautour. Mais vautour, ce n'est pas. On ne donne pas ça aux chrétiens. C'est pas judéo-chrétien. Le chrétien n'est pas vautour. Si tu ne sais pas, dans l'Ancien Testament, dans la loi, le Pentateuque de Moïse, l'aigle est un oiseau impur. Acclamez ça. Maintenant, dans le Nouveau Testament, pour l'Église, il y a un seul aigle, le grand aigle. Et le bon, c'est Jésus. Qui veut dire prophète, voyant, clairvoyance, dimension, élevée, au-dessus, universel. Acclamez ça. Donne tous les noms que tu veux. Bon, mais si on nous dit qu'il y a un cadavre, et puis les aigles là, les vautours là, viennent manger. On te parle de quoi finalement? On te parle d'une église morte. Acclamez ça. Amen. On te parle d'une église morte. Il n'y a pas la vie à l'intérieur. Vous avez les prophéties là-bas. Vous avez les miracles là-bas. Vous avez onction plus. On fait comme ça, tu tombes. C'est très bien. Vraiment, Jet Li a perdu du temps à faire des films parce qu'il y a des pasteurs qui peuvent bien le faire. Amen, amen. On se bat maintenant. Excusez-moi, je ne parle pas de notre Dieu parce que c'est mauvais de dire ça. Ça ne va pas sortir de ma bouche. Les coups de pied du Saint-Esprit, c'est un blasphème. La chute du Saint-Esprit, c'est un blasphème. Amen, amen. Tu ne connais pas Dieu. Et c'est normal que tu ne parles pas du même Dieu de la Bible. Paul dit qu'il y a beaucoup de dieux, mais pour nous chrétiens, il y a un seul. Acclamez ça. Acclame bien. La Bible même le dit dans Jean, 1 Jean. Alléluia. Amen, amen. Donc, ce que vous ne comprenez pas, pour que Ève puisse sortir de son mari, le mari était profondément endormi. Maintenant, ce que tu ne sais pas, quand on parle du profond sommeil dans la Bible, c'est la mort. Acclamez ça. Amen, amen. Alors tu ne te retrouves pas. Réveille-toi d'entre les morts, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Ça te dit quelque chose maintenant? Réveille-toi d'entre les morts, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Acclamez ça. Réveille-toi d'entre les morts, toi qui dors. On dit profond sommeil, c'est le langage du règlement. Ça veut dire que tu es mort. Dans l'Apocalypse, on utilise le même langage pour les élus. Hein? Pour ceux qui ont servi Jésus, on dit réveillez ceux qui dorment dans la poussière. Acclamez Shaddai. Adam était mort. Et là, on sort Satan. Et oui, il faut que l'Église puisse connaître la mort. L'église du diable, qu'elle puisse sortir le vrai modèle. Amen, amen. Le vrai modèle. Parce que dans l'Apocalypse, ici, il y a deux femmes. Apocalypse 17, c'est l'esquisse d'une femme. On l'appelle la prostituée, la grande Babylone. Hein? Et dans Apocalypse 12, c'est la femme glorieuse, environnée et entourée du soleil. Elle est vêtue du soleil, couronne de 12 étoiles sur sa tête. Donc il y a deux femmes. Ça veut dire deux églises, deux religions, deux croyances, deux dieux. Le Dieu des ténèbres, on l'appelle le Dieu de ce siècle. Acclamez Shaddai. Satan. C'est lui l'architecte, c'est pas Dieu, c'est pas le créateur. Lui n'est pas venu pour construire. Tu vois, il est en train de chercher les points. Oh, Jésus est en train de construire un nouveau Jésus. Attends, arrêtez ça. Dans quel verset Jésus a dit que je m'avais construit? Il a dit dans la maison de mon père, il y a beaucoup de demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Acclamez Shaddai. C'est dans ta Bible. Il dit je vais vous préparer un endroit. Donc quand on dit préparer là, ça veut dire construire. C'est écrit comme ça. Regardez du soleil.
préparer veut dire construire. Wow. Si je dis il y a un étranger qui prépare la chambre là, donc je dis il faut construire la chambre. Pourquoi on réfléchit comme ça? Ça ne va pas là. Et bien sûr, les pasteurs nous ont trompés comme ça. Avant ça. C'était bien, nous sommes dans Matthieu, non, Actes des Apôtres, pardon, le chapitre 2, verset 17. Dieu dit, je répands de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétisent. Et vos jeunes gens ont des visions. Depuis ce jour-là, on a des faux visionnaires, on a des faux voyants. Je vous dis, le ministère qui dérange le plus l'Église aujourd'hui, c'est le ministère prophétique. Amen. Je vous dis une vérité. Parce qu'au temps de Jésus, ça dérangeait les gens. Quand il arrive, il scandalise la femme samaritaine au puits. Acclame le Shabbat. Toute sa vie. C'est un don spectaculaire. Acclame le Shabbat. Vous voyez, c'est un don fort. Donc Satan aussi l'utilise pour évangéliser de son côté. Regardez la femme qui avait l'esprit du python qui dit à Paul, tu es réellement un serviteur de Dieu. Il se révèle. Non, ça c'est un homme de Dieu pour l'écouter. Par le discernement, l'esprit de python sort de cette femme. Acclame ça. Non, toi aujourd'hui, essaie de dire ça à un pasteur. Dieu te demande bien que le gars a le python. Dis ça, je veux dire à côté de toi. Tu vas entendre. Pourquoi vous êtes comme ça, vous parlez des points? Tout chacun à côté de toi, dis-lui. Celui qui n'a pas de respect pour Dieu, Dieu ne le respecte pas. Il a dit, j'honore qui m'honore. Amen. Donc, si ton point là, point qui veut dire l'huile, ton huile, je ne sais pas si c'est l'huile des gâteaux qu'il a reçu. Parce que dans ma Bible, je parle de l'huile des rois, il y a plusieurs huiles ici, dans la composition même. Alléluia. Mais d'abord, ce n'est pas l'huile que le type a reçu, tu l'appelles le point de Dieu. Parce que quoi, il t'a dit, tu t'appelles Brigitte. C'est ton nom. Oui. Le matin, tu es tombé avec la racine. Oh, tu dis là, c'est trop fort. Amen. Voilà. Il y avait un chien noir à côté de la racine. Tu sais quoi, depuis, il te parle de ce qui est humain, il ne te parle pas de Dieu. Acclame ça. Et c'est bon entendre ça parce que c'est ta vie, ça c'est toi. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu, ils ont l'esprit de l'homme. Et l'esprit de l'homme travaille des connivences avec Satan. Jésus a dit quoi? Arrière de moi, Satan, quand tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées d'homme. Il le dit à son disciple Pierre. Acclame le Shabbat. Parce que Satan a les mêmes pensées que l'homme. Voilà, après il y a les petits discerner que là c'est toi. Ben, ça se ressemble. Mais celle de Dieu ne ressemble pas à celle de l'homme. On acclame bien. C'est différent. Frère, sœur, Dieu ne pense pas comme nous. C'est écrit, c'est dans ta Bible, Ésaïe 55:8. Trop de fausses visions. Je vais te dire comment Satan travaille avec cette équipe. Ils vont te dire 5 vérités. Le reste. En fait, c'est comme une personne qui a déjà eu ta confiance. Un hypocrite qui a eu ta confiance, fais attention. Hein? L'hypocrite qui a eu ta confiance, c'est comme. C'est lui qui perd le jus quand il te voit. C'est lui. Oh, oh. Non, il n'y a pas de lien avec toi. Prenez de puissance, il veut t'adorer. C'est un menteur. Moi, j'ai vu des gens critiquer des personnes à peine vous venez de me saluer.
l'autre tourne le dos, ça y est, on parle. Tu vois, tu regardes des gens comme ça. J'ai dit, oh. Vous êtes ensemble. Qui? Dis-toi. Et quand tu entends la manière dire qui, c'est comme si on chantait ma chanson. Tu chantais la soeur à côté de toi. Puis la même mélodie, soeur. Comme ça, du côté comme ça. Dans une fausse église, il n'y a qu'un faux chrétien. Un faux prophète suit un faux chrétien. Acclamez ça. Tu as compris? Bon, maintenant, quand on dit que tu es avec un faux, mais tu finis au feu. Prends Apocalypse chapitre 15. Verset 20. Chapitre 20, verset 14 à 15. Un verset, s'il vous plaît. Chapitre 20, l'Apocalypse, le verset 14 à 15. Je lis la parole de Dieu dans Apocalypse 20 à partir du verset 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Les temps. Vous savez quoi? Dans Matthieu le chapitre 10, vers le verset 27 à 28, on nous dit, ne craignez pas ce que peut tuer le corps. Hein? Parce que ici il y a une seconde mort. Pour Dieu, l'homme n'est pas mort quand on va t'enterrer. Tes grandes souffrances vont commencer, c'est quand tu vois l'abîme s'ouvrir devant toi. Et tu tombes dans le lac de feu. Certains ont dit, bon, écoutez, personne n'est en enfer. Quand on meurt maintenant, on se repose tranquillement. Mais la parabole ne te dit rien. Il y a un lieu de tourment. Luc 19. Lazare, le riche. Hein? Ça veut dire que si tu meurs maintenant et que tu étais animé de ce pouvoir de tous les gars qui sont en train de magnétiser l'église là, on te récupère tranquillement. Tu vas brûler depuis le feu de l'enfer. S'il vous plaît, frère. Je veux aussi bien expliquer cette partie-là, parce qu'il y a une confusion. On dit, mais Dieu est amour, pourquoi il a créé l'enfer? Pour brûler les gens. C'est ça, non? Prends Matthieu, chapitre 25, verset 41. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 25, à partir du verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Acclamez ça. Ce feu a été préparé pour qui? Le diable. Pourquoi il y a une autre équipe qui est le feu? C'est là le grand mystère. Amen, amen. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien, vous êtes dans la magie. Moquez-vous de Dieu, il n'y a pas de souci. Vous ne moquez pas de lui, pardon. Vous moquez de vous-même parce que votre âme est déjà... L'âme est morte. La Bible ne dit pas que le pécheur meurt sur le jour où on l'enterre. La Bible dit qu'il est mort depuis par ses offenses. Alléluia. C'est dans Philippiens 2. Nous étions morts autrefois, hein, par les péchés, nous marchions, voilà. Nous étions morts par nos offenses. Tu es magicien. Tu as une bague de magie. Et tu dis Jésus est avec moi. Vous savez là où le diable le gagne. Il y a un enseignement qui est en train de circuler de la rose quoi. Fait quoi l'homme que, en fait, si vous voyez, nous on développe l'homme à l'intérieur, parce que l'homme est un être spirituel, il faut développer ces facultés-là, il faut que l'homme soit autonome,
Voilà. Et puis on développe l'homme. Et ils ont donné la 4e dimension à l'église depuis là. Enfin, pour maudire l'église. Le feu, l'eau, l'air, le vent, comment on appelle ça encore, la terre. Et depuis ce jour-là, on est content comme ça. Ça s'enseigne dans les églises. 4e dimension. Quand tu regardes les gars, vraiment il ressemble à un pape. Acclame chacun. Alléluia. Il ne vous prêche même plus le retour de Jésus. Tu veux reconnaître un vrai prophète, il ne peut pas te bourrer de vision tous les jours. Tu as vu là où tu es assis? Dieu me dit la chaise a été travaillée. Ah bon, oui. Tu viens t'asseoir là. Tu viens t'asseoir. Dieu me dit tu as fait un songe où les chiens te poursuivaient. C'est vrai. En fait, tu n'as jamais de père. Lui dit toujours des choses. Même là où tu veux entendre une bonne chose qui vient de Dieu. Lui, c'est pas ça. Tu as une corde nocturne au niveau des reins. Fais l'offrande non plus, on va couper ça. C'est l'offrande qui arrive, c'est toi. Acclame ça. Vous savez, il y a des pasteurs qui m'ont vu il y a une année en cachette. Ils m'ont dit, mais ton message que tu prêches à la télé là, tu casses les églises. Il y a des gens qui n'arrivent même plus à payer leurs dîmes, leurs offrandes. Je dis, frère, oui. C'est parce que vous ne savez pas qui vous a envoyé. Si c'est Satan qui t'a envoyé, enlève le nom de Jésus, prêche la magie. Là, si c'est Jésus, il va s'occuper de toi, l'ouvrier mérite son salaire. Acclame ça là. Oh, mais non, mais tu sais que l'astrologie, quand elle est convertie, on la met au service de Dieu. C'est pas mauvais. On peut prendre la magie maintenant l'utiliser pour Dieu. J'ai dit, waouh. C'est comme ça pour gagner les jeunes là. Nous avons tout à l'heure la magie des papiers. Acclame ça. Toi, tu nous dis, la magie, c'est bien. En fait, sera le cadavre, ça sembleront les photos. Acclame ça. Si le cadavre est là, il y a les photos. L'église de Jésus, elle est vivante, elle n'est pas morte. Quand on parle de cadavre, faites attention. On parle du péché, on parle de la mort spirituelle. On parle de l'apostasie. Acclamation. Ils feront de grands miracles jusqu'au point de séduire les élus. S'il était possible. Vous pensez qu'un miracle doit séduire un élu? C'est un petit miracle. Non, soyons un peu sérieux. C'est un petit miracle. C'est un prophète qui n'a rien à faire. C'est un gars qui va sérieusement te dire des choses. Tu sens que ça c'est le surnaturel. Et aujourd'hui, on ne connaît même plus les noms des prophètes. Amen. On les appelle par des noms bizarres. Vous allez voir, si le temps on va se retrouver avec radio cassette, télévision, foudre, quoi encore? Benne de sable, camion, 10 roues, 18 roues, bulldozer, quoi encore? Voilà, photocopieuse, quoi encore? Laser, main électrique, robot. Ton vrai nom c'est quoi? Comment tu t'appelles? Pourquoi tu t'appelles pas par ton nom? Pourquoi vous avez toujours des petits noms que vous mettez en haut? Eh bien, c'est vous gonfler la pâte. On appelle ça le levain. Vous êtes orgueilleux. Acclamez ça. Un véritable prophète ne jure pas sur ses prophéties. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Quand je parle, sortez de là. Le moi intérieur parle. Il dit moi, je ne sors. Regardez le langage. J'ai écouté un qui parlait de ses voyages en Europe, machin. J'ai dit, attends, toi, tu as visité le monde, mais tu n'as pas encore visité le ciel. C'est ça le problème.
Elle ressemble à quoi? Dehors, là, il y a fleurs bien là-bas. Puisque toi, tu voyages partout. Tu as un visa, tu as un passeport. Mais pour le ciel, mon frère, ça reste ici. Le seul passeport, c'est le cercueil. Acclame ça. Acclame bien, c'est le cercueil dans lequel on va t'enterrer. Où sont passés les pouvoirs de bague, de magie que tu avais? Tu es mort. Parle encore dans le cercueil. Je roule dans une voiture. Frère, un jour la voiture va te rouler. Pourquoi? Tout ce que l'homme fabrique n'est pas parfait. Amen. Tu peux mourir dans la voiture que l'homme a fabriquée. Le micro que l'homme a fabriqué, là, regarde ça. L'homme a fabriqué ça, tue les gens. On a vu. Il y a des poudres maintenant qui mettent là. C'est tuant. On voit ça de l'autre côté là-bas. Hein? Voilà. Ils font des choses sur les micros. Tout ce que l'homme a fabriqué peut te tuer. Et toi, tu te vantes là-dessus. Hein? J'ai 56 voitures. J'ai 40 villas. Super. Est-ce que tu es béni? Ben oui, la preuve, j'ai tout ça. Non. La bénédiction de Dieu est d'avoir le salut. Maintenant, ces choses, je dis en fait ça les choses. Il dit ce sont les païens qui les recherchent. Ce sont des choses. Dieu nous les donne. Attends, il sait qu'on a besoin de ça. Il sait qu'on a besoin de ça. Il va nous donner ça. Amen, amen. Amen. Donc, si, et puis en parlant de ça, il y a une jeune fille dans cette salle-là aussi qui exerce sa magie. Elle au début, elle est encore au jardin. Acclamez. Oui, oui, une jeune fille. Je suis internet, elle fait ça. Elle est en contact. Juste pour te dire, toi aussi, il faut déjà arrêter. Oh, acclame ça. Alléluia. Je ne sais pas si dans quel danger elle est ici. Elle sait de quoi je parle. Même si les yeux montent, ça descend, tu sais que c'est pas bon. Il faut arrêter, c'est pas bon. Maintenant, les faux prophètes attirent l'attention sur eux, non sur Jésus. Ils vont toujours vous amener à se connecter à eux, à vous connecter à eux et non à Dieu. Vous avez du mal à lire votre Bible, à jeûner, à prier. Tous vos problèmes, vous allez appeler. Alerte rouge. S'il te plaît, Dieu, est-ce que tu peux prier pour moi? Jésus n'a pas fait ça. Jésus a même formé 12 disciples. Vous dites que Dieu est là pour former. Jésus, si on prend Éphésiens 4:11, la Bible dit quoi? C'est lui qui a donné les symboliques apôtres, docteurs, évangélistes, prophètes. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, des autres, en vue de notre ministère. Qu'ils soient un jour aussi là où nous sommes, qui prêchent aussi la même parole. Acclamons Shabbat. Aujourd'hui, ce n'est pas la puissance qu'ils manifestent qui prouve qu'ils ont Dieu. Oh, il y a un groupe de prophètes au Gabon, même dans d'autres pays, qui mystifient le peuple. Ils font tellement de choses que vous appelez des miracles. Que tu tombes sur ces personnes. C'est facile de les reconnaître. Je lis seulement 2 Timothée chapitre 3, le premier verset en même temps. Tu vois que là-bas on te dit, ils sont vantards, amis de l'argent, fanfarons, blasphémateurs. Quelqu'un qui dit si Dieu te donne, comment je te donne? Donc c'est du ton créateur. Comment un homme comme ça peut prier? Toi tu es une sorcière, tu as tué les gens fatigués, tu ne t'es jamais repenti. Lui il vient, il dit non, vois seulement mon nom là et tu guéris. Mais il n'y a qu'un sorcier pour guérir un autre sorcier, comme ça. Je ne fais pas ça. Il y a un monsieur qui avait brûlé les gens ici à Libreville. Les choses sont passées à la télé. Il était venu faire un programme, il revenait, il était hors du Gabon. On l'a invité. Homme de miracle. Donc quand
quand il est arrivé, il a demandé aux gens, est-ce que vous croyez que ce couteau-là, je peux mettre l'onction dessus et tous ceux qui vont toucher seront guéris? Ils ont dit, mais attends, si déjà les paralytiques marchent, ça c'est rien. Il dit, d'accord, laissez-moi toucher le côté. Le gars a terminé, quand il touche, il allez-y. Garde la sécurité, essaye, c'est le vrai courant, il est projeté. Oh! Il dit, les parfums sont forts. Tout le peuple qui touchait le poteau, il y a d'autres tellement la maladie est forte, donc il faut tout embrasser. Mais c'est le vrai courant, donc elle tombe paralysée. Ceux qui touchaient juste un peu, quand la masse passe, ils parlent en langue. Ah ben c'était bien. Attends, je vais tester. En fait, regarde. Est-ce que je peux parler? Amen. À la fin du culte, les pasteurs sont restés. Là, on a appelé les gens, les entretiens. On entend quelqu'un qui crie au plafond. Moi, je vais descendre, je ne suis pas d'accord de ce que vous faites. Vous me donnez ma part. Je sais que là, je vais augmenter le prix. Ça chauffe ici, les gars. Le temps du type, les gens sont encore là. Donc, c'était l'électricien. Acclame bien. C'était le vrai courant que les gens touchaient. Est-ce que tu vois juste à quel niveau l'église peut mentir, peut tomber dans le mensonge? Il parle en langue. Quelle est la langue qui sort de la FG? Wow. Ça me disait qu'il roulait à terre. On a dit donc l'église ment comme ça. C'est le courant que le Congolais l'appelle Pharaon. Excusez-moi, je ne voulais pas citer le pays, mais c'est un Congolais. Et au Gabon, on a aussi des frères qui sont morts. Vous le savez, non? Il y a un là qui avait dit à sa femme, à une femme à Paul, ton enfant est sorcier, il est trop sorcier, c'est un sorcier. L'enfant là, c'est un démon. Ah bon, prophète, oui. Maintenant, on fait comment pour le délivrer? Bon, on va l'enterrer vivant. Et le troisième jour, il revient à la vie, je le ramène. Vous voyez, certains ils vont nous tromper. La femme croit tellement au prophète. Elle a pris le bébé. Après, j'en discutais à côté de l'église même, j'attends ma soeur. Vous pensez que c'était même moi? Cette période, j'étais ici. Ils ont dit, pourquoi on ne le voit pas? C'est lui. Les gens sont jusqu'au fenêtre. Donc il enterre le bébé. Après, quand ils ont enterré l'enfant vivant, l'enfant. Vous avez connaissez ça? Un grand honnête. Oh! Dis, on est au 3e jour, comment? L'enfant revient. Ils ont tous attrapé. Et la maman et la soeur qui ont enterré le gaillard. Il dit, oh, je sais que les gens étaient contre mon ministère, mais c'est une épreuve, c'est rien ça. Tu tues l'enfant de quelqu'un! Un prophète qui te dit, voici le sel, voici l'avocat, mélange les deux. Prends ça, va jeter à la mer, il dit, ta sirène là, demande de se déplacer et venir ici. Je vais l'enseigner qu'on ne détruit pas les enfants de Dieu. On t'envoie te faire une mission contre même tu pars. Ils ont trompé beaucoup comme ça. La mystification. Donc tu ne sais pas que la sirène, quand on t'envoie au bord de l'eau, tu invoques les esprits des eaux. Tu es en train de prendre ton eau. Tu prends l'eau, tu prends le pain, on ne sait pas comment te déjeter. Et tu parles avec Dieu. Oh non, mais il y a un ange. L'ange qui travaille dans les eaux. Là, tu t'adresses à l'ange. Il a dit, amène-moi le pain et tout ça. C'est comme tu fais. Maintenant, le génie, tu vas donner. Ces génies, c'est pareil. Les génies sont appelés les anges de Satan. Ce sont eux qui demandent l'adoration. Acclame ça là. On adore Dieu seul. Amen. C'est normal. Le Gabon était un pays du Witi.
Donc tellement on aime les fétiches, on a grandi dans ça. On est d'accord des mêmes prophètes qui nous dit avant de dormir, amène une boîte sardine, je vais prier sur la boîte, je dors avec la boîte sous le lit, le 4e jour mange ça avec le pain. Maintenant, prophète, la sardine là c'est combien? Bon, tu sais que c'est une affaire d'onction. Oui, oui. Chacun sa grâce. Faut amener un million. La boîte sardine, c'est pas 350. Acclame-le. 300 même. J'ai dit, touche un peu la soeur ou le frère. Tu veux quoi? Tu n'aimes pas ton argent. Attends, dis-nous un peu, on va te montrer les pauvres qui souffrent, que des gaspillés ça comme ça. Wow. Un prophète ne donne pas le pouvoir à quelqu'un, c'est Jésus. Acclame le chacun. Pour que le prophète dise oui, c'est moi qui Dieu a envoyé là. Il doit reconnaître que c'est Dieu qui est derrière. Il doit élever Dieu qui l'envoie. Parce qu'un prophète, on ne l'invite pas. Un prophète, on l'envoie. Acclame le chacun. Acclame bien. Ce sont des portes. Invitation. Tout à fait. Même là où Dieu ne te dit pas de partir, tellement tu es le prophète des humains. Dieu t'a envoyé. Alléluia. 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 Bon, pour les reconnaître, ils sont orgueilleux. Il y a un détail arrivé chez nous là-bas, tu vas fléchir. Il dit, je fais combien de semaines chez moi? Il dit, pendant les œufs. Le bruit de voiture très cher. On dit, mais frère, et toi, tu te connais? Tu es au Gabon? Oui. Tu es pas au Rwanda? Si, si. Comment tu te veux une voiture de 200 et quelques par jour? Et puis ça va les offrandes là comme. Non, c'est ma première condition pour que je prêche les 2 semaines. Maintenant, l'autre condition, c'est quoi? J'ai des parents ici, mais je ne peux pas descendre chez eux. Je veux descendre à l'hôtel. Maintenant, l'hôtel, la maman que je choisis. Ça complique la chose. On dit, mais déjà, la voiture de 200 et quelques par jour. Maintenant, il y a encore l'hôtel. C'est cher tout ça. On dit, non, c'est pas fini. Je vends des huiles. Quand je prie, la bouteille, c'est 5 000. Tu connais la bouteille qui dit 5 000? C'est comme la moitié du pouce. La moitié du pouce, c'est pas les bouteilles de. Vous voyez là, on enlève souvent les. Oui, les gens utilisent ça à l'hôpital comme ça. On fait la perfusion. Là. Petite. Oui, c'est petit comme ça, un bouchon en plastique. PIC. Quelque chose comme ça, je crois. Hein? On met les huiles dessus comme ça. Et puis ça tire le produit, là, ça rentre dans. Vous voyez ça? Les petites, donc il remplit une comme ça. C'est 5 000. Là, il fait comment? Il prie pour toi. Il dit, bon, ton problème, il te faut 30 bouteilles. Totalise 5 000, ça va combien? Et là, il ouvre bien les yeux pour te dire, c'est sérieux. Il y a le personnage qui va avec. C'est des stars hollywoodiennes, ces gars. C'est des acteurs. Ils sont bons. Et ils te mentent avec la manière. Tu as peur. Il dit, fais vite, moi je suis en train de partir. Ils sont toujours pressés, comme s'il y avait autre chose à faire. Mais c'est faux. Et voilà la pauvre dame qui prend 5 bouteilles. Elle termine avec ça, il dit non, non, non. Si tu n'es pas guéri, prends encore 10. Tu n'es pas guéri, prends encore 50. Mais c'est l'argent qui rentre. Frère, Jésus n'a pas renversé les tables pour la vendre dans l'église. Pourquoi tu payes les choses avec des pasteurs? Tu ne peux pas amener l'argent librement pour soutenir le ou pour bénir. Tu as besoin qu'on te score comme ça. Et tu fais ça. Dieu est obligé de t'enlever du travail puisque tu gaspilles l'argent là. Amen, le chef. Bon. Je ne sais pas combien dans la salle sont allés donner combien de millions aux prophètes. Pour qu'ils prophétisent, il faut l'offrande d'abord comme ça.
Regarde, Dieu va t'enlever le travail. Il va t'enlever. Il va t'enlever. Il va donner ça à quelqu'un qui cherche et qui peut faire des vraies choses avec. Attends ça. Alléluia. C'est compliqué. Libreville est encerclée. Ça ne va pas. Faux à gauche, faux à droite, faux pas. On ne comprend pas. Pourquoi les gars font ça? Et puis, tu dis que toi tu n'es pas faux. Pourquoi tu marches avec un faux? Qui s'assemble? On ne parle pas de la ressemblance physique ici. Vous avez le même esprit, même dessin. Alléluia. Il y a des couples qui ne se ressemblent pas physiquement, mais ils se ressemblent dans le cœur. Voilà. Il y a des couples, par exemple, égoïstes. Le mari est égoïste, la femme est égoïste. Voilà. C'est pas qu'ils se ressemblent physiquement, mais par là, tu peux savoir que ceux-là, ils ont le même groupe sanguin. Alléluia. C'est la même chose. Égoïste. Ami de l'argent. Maintenant, il faut aussi soutenir les personnes qui soutiennent l'Église. Elles sont les personnes les plus vulnérables. Quand on sait que tu peux aider une personne, il y a même des gens qui font des choses bizarres. Alléluia. Moi, j'ai vu plusieurs personnes faire des sketchs devant moi comme ça. Je savais qu'ils mentaient. Je sais que tu mens. Mais, qu'est-ce que tu veux? J'ai donc qui fait tout ça pour me demander souvent ça. Pourquoi tu mens? Je le dis fort. J'ai des petits apports gentils là-bas, ils s'injectent l'eau de bactéries. Alors les gars là, quand tu entends, je sors pour aller au culte, parfois ils sont à la route. Donc un arrive quand il a besoin de quelque chose, il commence à... Ah le boss, je lui dis ça va. Il dit non, vous êtes trop fort. Il devient sérieux, du coup. Non, excusez-moi. Je prie pas, je sais. Mais on peut reconnaître les esprits. Ah. Je baisse la tête, je dis, quel menteur encore. Demande vite, je vais partir. Il aurait dit, en fait, quand je dors la nuit, c'est que je vois. Vous savez, des gens qui ne vous écoutent pas. Vous dites que ça, c'est partout, on sait. Non. Vous avez une grâce. Si seulement je pouvais avoir ça, le gars commence à pleurer. Je dis, ça va. Mais excuse-moi, bon, c'est vrai que là, je suis en train d'aller, je vais loin. Je peux juste m'avoir 2000 là. J'essaie d'analyser tout ce qui m'a d'abord dit. Et quand je vois la finition ici, c'est 2000. C'est pourquoi je n'ai pas pris la coupable et dit, je veux 2000. Si un prophète veut voyager, il te dit, j'ai le billet à compléter, donne-moi. N'est-ce pas? C'est un peu plus mieux que de dire ainsi passe. Ça c'est trop long, il va rater le bus. Dis directement, en fait, ce que tu veux, frère en Christ. Dis ce que tu veux. Le temps de mentir, de trouver une histoire, ben, on va te bloquer plus tard. Désormais, tu as besoin de quelque chose, va vers ton frère. Dis s'il te plaît, lui jamais de barrage. Tu vas vendre 1000 francs, s'il te plaît. Mais c'est simple. Oui, voilà. Ne dis pas, tu sais, il faut beaucoup prier ces derniers temps. Tu es inspiré pour 1000 francs, regardez. Il y a même des spécialistes d'onction. Elles tombent d'abord en transe, elles rentrent en transe. Elle crie, elle se jette. On fait une offrande à l'éternel. Fais une offrande à l'éternel. Fais une offrande à l'éternel. La personne commence à jeter les chaises. Je ne sais pas si dans la cellule de votre maison, il y a des gens qui font de telles choses. Il y a un temps, tu l'attrapes, tu dis tais-toi un peu. Oui, je paye la chaise que tu as passée. Non, mais il faut dire la vérité. Hein. Comme ça, je ne pas dire les ordres. Tu as un message à me libérer, non? Pourquoi tu te jettes?
Comme ça, pourquoi tu te jettes? Tu as peur de mes parents ou quoi? Alléluia. Tu vas bien avec eux. Est-ce que je m'appelle? Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire? Voici ce que Dieu me dit de te dire, me change de te dire. D'une manière claire. Tu as compris? N'est-ce pas? Maintenant, ceux qui veulent mystifier là aussi font pareil. Ils ouvrent les yeux comme un sorcier. Quand le gars commence à crier sur toi avec des commentaires, est-ce que tu aussi tout ceci, si. On va te scier. Acclame le Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur. Donc, reviens à Jésus. Arrêtez d'enrichir les personnes que Dieu lui-même a livrées. Vous n'avez pas plus d'amour que Dieu. Vous savez, il y a quelqu'un qui a voulu prier, un prophète, et puis les gars là sont trop inspirés. Tellement il jeûnait assez. Il priait. Quand il fait ça, il y a l'onction. Il dit, je vais jeûner pour la conversion de Satan. Est-ce que vous voyez jusqu'à quel niveau la folie de l'excellence dont on peut t'entraîner? Tu pries pour qui? Oh, que Satan se convertisse. Au moins l'humanité reste en paix. Dieu l'a dit, ok, commence à jeûner. Même pas au milieu du jeûne. Je ne sais pas si c'est Gabriel Lagrange qui l'a frappé de la gifle à la tête. Là, je crois qu'il en a fait pour rien. Et tout a compris que ça. Dieu l'a tué dans son jeûne, gifle. Tu ne peux pas avoir plus d'amour que Dieu? Amen. Amen. Voilà. Donc, un prophète qui est devant toi et qui te dit avant de libérer, donne d'abord ça. Il va avec ta vision, ton talent, je sais pas comment tu appelles ça, ton onction. Je ne vais pas mourir. Dieu va m'envoyer quelqu'un. Amen, amen. Si vous voyez, il est exigeant. Je veux une maison. C'est toi qui l'as acheté ça. Moi, oui, mais Dieu ne m'a rien dit. S'il y a 10 par mois, tu écoutes par mois. Mais Dieu parle à tout le monde, c'est pas grave. Moi, je parle maintenant. Tu entends souvent je. Il est du diable. Comme ça. Alléluia. Ne parlez jamais de vos vêtements. Comment moi je m'habille, tu trouveras quelqu'un qui est au-dessus de toi. Et tu vas avoir honte d'avoir fait tout le bruit là pour rien. Ne jurez jamais sur votre beauté. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi. Oh, amen. Ne jurez pas sur vos finances. Il y a quelqu'un qui est plus riche que toi. Ne jurez pas sur la maison. Au Niger, j'ai vu des maisons qui ressemblent à des voitures. Ah, là-bas, ils construisent. Tu as quoi besoin, c'est une voiture. C'est une maison. Il y a la créativité là-bas. Or, nous sommes comme un dispensaire, on tire les 4 minutes parfois. C'est maintenant que le Gabonais a compris qu'il doit mettre design dans ses maisons. Avant, on ne forçait pas à la construction. C'était 4 minutes, on est parti. Maintenant, je vois le staff, c'est bien, on a compris. À comme ça. Alléluia. Voilà. Ne te demande pas aussi si tu as aidé quelqu'un. Ne soyez pas orgueilleux. C'est pas parce que quelqu'un te donne qu'il t'aime. Hein. Attention. Vois ce qu'il dit après te donner. Si critique, s'il te plaît, il faut trouver son argent, va rentrer. Mais sois intelligent. La manière de lui rendre ça. Je n'ai pas obligé de lui dire, c'est ce que tu m'avais donné. Amen. Ah ben oui, il faut être sage. Vous savez quoi? Il y a une dame qui marchait avec l'autre tous les jours et puis l'autre avait un problème. Est-ce que je peux parler? Ne vous fâchez pas. Je vous demande déjà pardon. L'autre avait un problème, c'était mauvaise haleine. Quand elle parle, tout le monde est étouffé. Alors, comment dire à son ami que toi là, c'est compliqué. Elle va se fâcher. Voilà. Donc, voilà, conseiller, on dit, mais le sage s'empare des armes, ce qu'il faut faire, faites-lui un cadeau d'une brosse
C'est une pâte. La meilleure manière aussi de faire comprendre à l'autre que tu as ce problème. Si la personne est sage, parce que dis-moi un peu, il y a des cadeaux quand même qui doivent t'amener à réfléchir. Hein? Il y a des cadeaux qui doivent quand même te faire réfléchir. Une pâte et une brosse. Tu sais que tu as ça, mais c'est quand même bizarre, n'est-ce pas? Non, non, non. Acclame Dieu. Non, ça c'est pas bien. La personne est en train de te conseiller. Alléluia. Si tu es sensible, tu dis merci, j'ai compris. J'ai compris. Acclame Dieu. Tu sais, moi je suis gêné, je n'ai pas cette capacité, peut-être pour beaucoup ils ont la capacité de dire à l'autre, oh toi aussi. Je ne peux pas te faire ça devant les gens, je n'arrive pas en fait. Excusez-moi, je ne suis pas pointu. Amen, amen. Pour moi, je vais te laisser devant les gens et c'est pas bon. Voilà. Donc, je suis peut-être de ceux-là qui peuvent t'offrir un cadeau aussi. Ça? Voilà. Je ne parle pas des cadeaux d'amour, parce que les cadeaux d'amour, je ne choisis rien. Je ne parle pas de ça. Je parle de quelqu'un que tu veux. Hein? Faire comprendre quelque chose. Tu vas forcément lui faire comprendre ça d'une manière ou d'une autre. Donc, un orgueilleux qui t'a aidé et qui commence à parler, va lui donner ça. Si tu peux. Oh, tu ne peux pas prier Dieu pour qu'il te bénisse. Attends, chef. Alléluia. Maintenant, un pasteur ne peut pas bloquer ta bénédiction si tu es avec Dieu. Parce que si tu es avec Dieu, tu ne peux pas manquer de respect à ton pasteur. Attends, chef. Donc, il est impossible que tu sois bloqué. Alors, si tu n'es pas avec Dieu, tu commences à mépriser le pasteur que tu as et tu t'attires la malédiction qui est derrière. Tu vois, non? Mais si vous êtes en harmonie, il n'y a pas de problème. Et on va de l'avant. Ce sont des petits secrets en 2 mots. Dieu peut t'appauvrir parce que tu gaspilles l'argent qu'il t'a donné. Tu achètes les pouvoirs. Je vous apprends qu'à Libreville, il y a des grands magiciens, il y a des mages sur la route de Toum aussi. Il y a des charlatans qui remplissent des faux pasteurs ici. Des pouvoirs avec lesquels ils viennent remplir les églises. Comme chacun. Alléluia! Donc d'une manière simple, je crois que le message est passé. Je me suis appuyé sur les prophètes. Et celui qui a les oreilles, quand tu vas sortir de ce culte, certainement ils vont défiler chez toi. Dieu me dit de te dire. Il y a aussi un autre groupe, ceux qui disent Dieu m'a dit que tu dois te repentir. Il n'y a pas seulement ceux qui disent Dieu me dit voici ton nom. Si Dieu veut que tu puisses te repentir, il va te dire pourquoi. Amen. Si tu vois, la personne parle devant toi, elle hésite de donner la chose pour laquelle tu dois te repentir. Elle est envoyée par un groupe qui te critique. Maintenant, elle a pris son courage à venir te dire ça. C'est pas Dieu. Tu vas pleurer pour rien devant elle. Après, elle va dire, je t'ai là-bas, c'est bon, c'est réglé. Il y a des moments qu'il faut éprouver les esprits pour savoir si sont venus de Dieu. Tu dis, Dieu t'a envoyé, oui, pose un peu. Je me réponds par rapport à toi. On a vu dans le milieu ecclésiastique toujours de mensonges. On a pris des gens qui sont là, bien, qui savent leur vie, on vient les attester. Parce qu'on est jaloux. Donc, tu veux prier, passe d'abord par le baptême, les eaux du baptême. Une fois que tu es passé par les eaux du baptême, tu es renouvelé. Attache-toi à la parole. Lis beaucoup pour qu'on ne te trompe pas. Acclame Shara. Il peut arriver qu'on te trompe une fois, 2 fois, mais pas toute ta vie. Il y a des gens qui ont même l'esprit de l'erreur. Donc on sait que tu vas encore faire une erreur. Mais c'est compliqué. Acclame Shara. Amen. Tous ceux qui sont séparés de Dieu ne verront jamais le ciel. Parce qu'ils
c'est le temps pour toi de revenir à Dieu. On t'a donné une bouteille, on te demande de flotter tous les minuit. Tu es un sorcier. Attends, ne dis pas le prophète m'a donné. Tu es un sorcier. On t'a envoyé au bord de mer pour attacher le mari. Et il va se détacher tout de suite au nom de Jésus. Attends, et il va te fuir. Mais regarde comment il parle. Attends, il se détache. Un mari qui t'aime pas, que tu as fétiché, tu n'as jamais aimé. Alléluia. Vous avez des copines, s'il vous plaît, un autre secret. La chambre conjugale n'est pas la chambre des copines. Attends, je vais t'expliquer quelque chose. Pourquoi tu m'as lancé les copines là où avec votre mari? Arrêtez ça. Le lit que tu vois là, il y a des gens qui ont les fantômes là, dans la main. Ils touchent juste comme ça laisse là, comme une tache. Quand le type prend une première discussion, c'est contre toi. Il parle de trucs bizarres, il n'écoute pas. Le lit. Normalement, même quand on reçoit les parents n'ont pas le droit de dormir sur votre lit. Quand vous avez une grande maison, vous devez arranger, vous devez avoir une chambre spéciale pour les parents. Oui, parce que c'est pas bien. Tout ce que vous touchez, attends le Shabbat. Les vêtements de Jésus ont guéri une femme. Attends bien. Et les os du prophète là ont ressuscité autre chose. Vous voyez dans Samuel aussi, attends le Shabbat. Il y a quelque chose dans ton corps. Donc vous dormez, vous pouvez planter les gens. Votre cuisine. Tu ne connais même pas la personne. Et tu dis c'est ma copine. Eh bien, une sorcière, tu ne vas jamais la connaître. Elle va bien t'acheter les jus. Pour ceux qui aiment boire la bière avec les amis, attends, je t'explique ça aussi. Est-ce que vous savez que quand vous prenez la bière, la partie où les gens sont souvent saoulés, on va dire saoulés, il y a la bave du diable qui coule dans chaque verre pour engloutir les hommes. Au départ, c'est le vin que tu consommes, mais après, il y a le relais des esprits. C'est là où je commence à placer le trône de Dieu. Oh, ces églises. Oh, Dieu a fait quoi dans ma vie? Tu commences à dire des choses bizarres. On dit il est bourré. Tu n'es pas bourré. Souvent, c'est les amis qui vous font boire. Lui, il sait ce qu'il met dans le verre, mais toi, tu ne vois pas. C'est une vision. Toi, tu ne vois que ton verre. Arrêtez de vous exposer dans les bars. Vous avez des besoins, allez-y boire. Pour ceux qui ne veulent pas arrêter. Bonne fête du vin. Mais si le vin ne te donne rien, arrête. Maintenant, si ça t'aide à construire, à te donner l'inspiration, parce que quand on parle de fumer, on y fume le champ. Hein? Il y a du... Vous voyez, le son sort. Maintenant, toi, quand tu bois, si ça t'inspire, prends autant de bouteilles. Grâce à la bière, tu peux construire, tu peux acheter des terrains, tu peux faire des choses. What ta bière? Acclame bien ça. Mais là, si ça ne te rapporte rien, il y a un gars qui va te poser des questions. Il est passé combien pour la bière hier? 300 000. C'est trop. Amen, amen. Le péché, c'est tout ce qui peut te faire, peut te ralentir, t'arrêter, bloquer le potentiel, te séparer de Dieu, bouffer la dîme du temps. La dîme du temps, c'est les heures que tu passes à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. La grande chaleur. C'est ça la dîme du temps. Pour
ceux qui ont les fétiches à la maison et que vous n'avez pas compris qu'on ne sert pas Dieu en tant que féticheur, soyez bénis parce que c'est une malédiction. Et si vous aimez Dieu, vous aimez votre vie, revenez à Dieu. Amenez ça à l'église dans les papiers d'emballage, là, les cadeaux là. On ne va pas savoir ces fétiches. Tu amènes ça tranquillement, tu dis pasteur à l'oreille, c'est son fétiche. Et là, on va prier pour toi, on va brûler ça en cachette. D'accord? C'est dans Acte 19, 19. Acclamez ça. Alléluia! Maintenant, si tu as des talents aussi, que tu sais que tu es sorcière, depuis que je parle, il y a des secousses en toi, tu me vois aussi au bon moment, tu dis, on va prier pour toi. Peut-être c'est un boa que tu as. Voilà. Peut-être tu avais commandé ça chez un pasteur sorcier. Et puis voilà, depuis toutes les nuits, tu ne dors plus. Amen, amen. Voilà. Peut-être tu es sorcière, tu ne sais pas ça. Mais pour ceux qui savent que vous vampez, sérieusement, vous sortez de votre corps. La décorporation trans-exomatique, projection astrale, à Kamachada, il faut venir. Alléluia! On va lever le dédoublement. On va réunir ce qui est parti. Par la prière, par nous, mais Jésus. Il y a une autre sorcellerie aussi. Escroquerie. Il y en a dans la salle. Il y en a, il y a des escrocs. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Homme comme femme, il ne faut pas faire ça. Oh, il ne faut pas faire ça. Tu n'aimes pas la personne, dis à la personne, Zakourou, je ne t'aime pas. Maintenant, puisque tu forces, tout ce que tu vas prendre, là, tu vas donner, je vais prendre. Il n'y a rien. C'est toi qui forces. Au moins, il a compris, n'est-ce pas? Et puis, il y a un moment aussi qu'il faut bloquer. Quand Dieu n'aime pas Caïn, il bloque aussi son offrande. Attends, Chada. Toi, tu prends l'offrande de Caïn. Donc, tu n'aimes pas quelqu'un, tu prends ses biens. Est-ce que tu sais comment il fait pour te donner ça? Tu lui mens comme ça. Tu es l'amour de ma vie. Tu es la rose de ma vie. Tu es la fleur de ma vie. Tu es le vent de ma vie. Tu es la colombe de ma vie. Tu es l'esprit de ma vie. Et là, Jésus est quoi? Attends ça là. Tous les titres sont pour nous. Amen, amen. Sans toi, je ne peux pas vivre. Et quand tu dis Genèse 2, ce n'est pas Dieu qui a mis le souffle en toi, c'est elle. Attends ça. Blasphème. Une femme qui te sépare des parents, elle n'est pas normale. Acclame ça. Non, acclame bien, je vais t'expliquer ça. Si tu as une copine qui te sépare de tes parents, et ta copine elle te sépare, mais quand elle est mariée, elle devient quoi? Le diable en personne, la division. Un mari ne doit pas te séparer aussi de tes parents. Vous savez pourquoi? Le jour du mariage à la coutume, vous ne voyez pas le spectacle là. Toi, tu quittes de chez tes parents, tu vas là-bas avec une bouteille. L'autre aussi. Hein? Vous faites une transaction. Je vous explique. En fait, ta famille est devenue la famille de ton mari et celle de ton mari est devenue ta famille. Vous avez échange. Attends ça là. Normalement, la belle-fille doit beaucoup fréquenter la belle-mère. C'est elle qui est devenue la belle-mère. Maintenant, de ton côté aussi, ils sont devenus des beaux-parents. On fait échange. Si moi j'ai besoin de demander quelque chose de ta famille, je vais directement, c'est moi maintenant le membre de cette famille-là. Toi, tu n'es plus de là-bas. On a inversé les rôles. Mais si vous faites cette erreur, quand vous discutez avec votre mari, vous courez rapidement chez vos parents. Est-ce que c'est normal, ce type-là? Mais oui, c'est normal, il est devenu ton père. Acclame ça. Acclame bien. Elle est devenue ta mère, frère. Donc, ne faites pas que vos couples soient des couples toujours accompagnés des histoires des parents. Il ne faut pas donner aux parents, il ne faut pas aider les parents. C'est juste toi et moi en couple. Mais je vous rappelle que le jour du mariage, vous avez besoin des parents. Acclame ça.
Attends bien. Vous avez besoin de chants. Vous n'allez pas célébrer ça comme ça. Donc, on doit s'encourager à aller vers nos parents. D'accord? Une belle fille, pour qu'elle ne soit pas une mauvaise fille. Elle doit aller vers la belle famille. Et c'est la belle famille qui est chargée de nous rendre encore plus belle. Acclamons Shabbat. Alléluia. Parce que c'est une belle famille. D'accord? Voilà. Maintenant, la mienne que j'ai laissée aussi chez toi, là, il faut la rendre belle. Parce que c'est ta belle famille maintenant. Acclamons Shabbat. Donc, on fait échange. Et dimanche, on est à l'église. Qui dit Amen? La personne qui dit la division, là, c'est elle qui dit plus Amen. Alléluia. Karabashandala. Tu parles même en ça, c'est ta sorcellerie. Accéléré. Amen. Oui, tu as entendu dire, mais le culte est long aujourd'hui. Il faut que ça soit long parce que quand tu rentres, même si tu n'as pas retenu le début, la fin, tu vas comprendre. Sortez de faux prophètes. Avec le salaire. Quand un faux prophète a travaillé pour toi, tu montes bien. Mais quand tu chutes, c'est une fois. Amen. Tu ne remontes jamais. Parce que ce n'était pas un pouvoir qui venait de Dieu. Depuis que Satan a chuté, vous avez entendu que Dieu l'a élevé. À grande chance. Ah, donc tous ceux qui travaillent pour lui passent par là. Tu es bien élevé, après tu tombes. Fini. Donc, c'est ce que je voulais te dire. Demain, c'est pas le jour. Est-ce que vous priez à la maison? Les gens sont en retard quand ils répondent à moi. Donc, vous partez, mettez la télé, mettez un split. On commence à regarder le téléphone, WhatsApp, qui envoie un message, Facebook. Est-ce qu'il y a des publications? D'accord, le président est arrivé, acclame Jésus. Déjà, c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle. Donc, tu regardes tout ça. Ah, vous avez un accident au window. Oui, oh, deux voitures sont tombées. D'accord, on sait. Mais si tu pouvais savoir que tu peux aussi prier pour window, ça ne devait pas aussi arriver. Acclame Jésus. Un seul ne peut pas le faire. Voilà pourquoi on me demande de prier avant de dormir. Je ne prie pas forcément pour toi. Ce sont des hommes qui sont partis là. Vous voyez l'avion qui est parti, non? Avec. Hein? Oh, c'était fort, hein, cet avion. Éthiopie. Donc il faut toujours prier pour que d'autres en bénéficient. Et c'est les textes. Alléluia. Et du résultat. Ne voyez pas seulement nous-mêmes. Alléluia. Amen. J'ai terminé avec ça. Ça va nous lever s'il vous plaît. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, dans les combats, Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier.
Shalom, frère Célestin. Shalom frère. Ce matin, nous sortons d'un merveilleux culte qui a été dirigé par le prophète Prince. Le thème de la prédication, c'était que les faux prophètes. En disant en quelques minutes, qu'est-ce que vous avez retenu? Ce que j'ai retenu, le prophète, il a bien parlé. Et ce qu'il a parlé et ce qu'il a dit, c'est vrai. Et c'est vrai et c'est réel. Parce que aujourd'hui, comme le pasteur disait que les diables sont dans l'église, et on commence à voir ça, et c'est vrai. On a compris que les diables sont en train de rouler dans les églises, et je vis aussi moi-même, et qu'un groupe de pasteurs nigériens qui viennent nous demander une maison à louer. On leur montre les maisons, il dit que dans les maisons là, il y aura des travaux de Dieu et les travaux de magie. C'est qu'ils soient disant que même les blancs, ils vont arriver même d'ici peu de temps. Mais c'est que pour le moment, c'est que nous voyons que c'est vrai que non, les diables sont dans les églises. Et il y a les magies aussi dans l'église. C'est que ça ne nous étonne pas. Toutes ces prédications qu'il a données aujourd'hui, c'est vrai et c'est réel. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à vos frères, tous les gens? Je dis à nos frères que la vie de Jésus, il y a la vraie parole, il y a les vraies paroles. La vie de Jésus, c'est reste que la vie de Jésus. Il n'y a pas le tricage là-bas, il n'y a que la vérité. Amen. Amen. Merci, papa. Shalom, frère Stan. Shalom. Ce matin, nous sortons d'un merveilleux culte qui a été dirigé par le prophète Prince. Nous avons eu pour thème les faux prophètes. Et durant quelques minutes, qu'est-ce que vous avez retenu durant la prédication? Bon, j'ai retenu que il y a au fait on prie beaucoup de gens. En fait, le monde est divisé en deux à cause de plusieurs dieux qu'il y a, mais il y a le Dieu des chrétiens et il y a le faux Dieu, au fait, qui est le diable. Il s'est fait passer pour un diable. Il s'est fait passer pour un Dieu. Il s'est fait passer pour le Créateur. Il s'est fait passer pour un créateur alors qu'il n'est qu'un simple architecte comme les gens l'appellent. Bon, ce que j'ai retenu au fait, c'est que beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens courent derrière les prophéties, courent derrière au fait ce qui est cinématique, tout ce qui est visible à l'œil et au fait, aujourd'hui on ne court pas derrière la parole, on ne recherche pas le vrai Dieu au fait. On recherche un peu tout ce qui est fascine, ce qui tape à l'œil. Et le diable s'imprègne de ça pour pouvoir, jusqu'aux vrais fidèles, c'est-à-dire aux vrais chrétiens, pour pouvoir les faire tomber. Maintenant, le prophète nous emmène à nous accrocher à la parole de Dieu, nous emmène à nous accrocher à Dieu à travers, on nous a donné plusieurs passages par rapport à l'aigle, aux ailes de l'aigle qui étaient remis à la femme, qui a été arrachée au diable. Donc, cette femme qui représente l'Église, donc Ecclésia, qui représente l'Église, qui représente la communauté chrétienne. Donc, nous sommes ces aigles-là qui devons survoler tous ces problèmes, qui devons survoler tous nos soucis, parce que avec ces aigles, normalement, avec ces ailes, nous avons la révélation, nous avons la révélation, nous survolons tout et puis beaucoup quoi. En fait, il y a beaucoup de choses, mais bon. Je commence. Vous êtes prêts? Oui. Ça... 1 minute, Constant. D'accord. C'est bon, je suis prêt? Oui. Frère, ce matin nous avons entendu le culte et le prophète Prince, le pasteur Prince, ce qui nous a prêché, que c'est toute la vérité. Mais le genre de ces pasteurs-là, comme le pasteur Prince, c'est rare de trouver des pasteurs comme ça dans ces Gabons-là. Un pasteur qui ne regarde pas l'argent, un pasteur qui ne parle pas de l'argent, qui parle que de Dieu seulement. Est-ce qu'il n'a pas besoin d'argent comme d'autres pasteurs qu'on voit qui est en train de vendre les huiles, les tout. Il n'a pas besoin de ça, mais lui, il parle que l'amour de Dieu. Il nous enseigne que les vraies paroles. C'est rare de trouver ces qualités de pasteurs dans ces Gabons-là. Et la vie de Jésus, je crois qu'il y a la vérité, que c'est Jésus vraiment qui est dans cette église. Merci. Amen. Shalom, Pasteur. Shalom. Nous sommes d'un merveilleux qui est dirigé par le prophète Prince. Nous avons eu pour thème les faux prophètes. En quelques minutes, qu'est-ce que vous avez retenu durant l'heure de la prédication? J'ai retenu qu'il y a les faux et les vrais prophètes. Donc il y a un faux Dieu et un vrai Dieu. Le diable
est le seul Dieu que nous prions. Ce que j'ai retenu vraiment, c'est qu'on ne vend pas, au fait, on ne vend pas le miracle à l'église. On ne doit pas vendre le miracle à l'église. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui suivent certains faux pasteurs qui font vendre des bouteilles, qui font vendre des onctions, qui font vendre des huiles et beaucoup de choses. Et l'église commence à devenir comme une sorte de pharmacopée. Et dans la Bible, Jésus avait chassé ce genre de personnes et de faux prophètes. C'est ça, en fait, aujourd'hui, on interpelle à certains chrétiens de suivre la parole de Dieu, de suivre le véritable Christ que nous prions, le véritable Dieu que nous devons prier, et non des charlatans qui nous vendent des prières ou qui nous vendent du n'importe quoi. Donc c'est ce que j'ai compris aujourd'hui. Nous devons nous accrocher à Dieu, et non à des hommes ou à des faux hommes qui veulent nous vendre des illusions ou bien nous faire des cinématiques. C'est ce que j'ai compris. Merci frère, que Dieu vous bénisse. Merci. C'est parti. Ouais. Shalom frère. Shalom. Oui, nous sommes dimanche 24, l'église La Vie de Jésus aux Anguilles de Ville. Frère, vous pouvez nous dire en quelques mots à quoi concernait l'enseignement d'aujourd'hui? L'enseignement d'aujourd'hui a été dirigé par le prophète parce que nous avons eu pour thème les faux prophètes. Aujourd'hui, quand nous regardons dans l'église, nous avons ce qu'on appelle la Bible nous dit. Donc lorsque vous verrez le péché est arrivé dans le lieu très saint, c'est que le diable est déjà là. Aujourd'hui, nous voyons que tout ce qui se passe dans les églises, nous n'allons jamais attendre que c'est infidèle. Ça vient toujours des pasteurs, ça vient toujours de la tête. Aujourd'hui, nous avons plein de faux prophètes, de faux hommes de Dieu dans ce pays. Donc, nous avons à différencier comment on fait pour tous les distinguer. La Bible nous dit qu'on nous reconnaîtrons à leurs fruits. Et nous regardons cela aujourd'hui. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 8, que chasser les démons, guérissez les malades, ressusciter les morts. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais c'est la différence qui s'est faite dans les églises aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voyons que pour qu'un pasteur puisse voir, rencontrer seulement le pasteur, juste le voir, même sans qu'il n'ait pris pour toi, c'est payant. De voir un être humain, ça devient payant. Bon, maintenant la prière, ça va d'étape en étape. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Mais en temps, nous avons reçu ce pouvoir gratuitement. Donc, c'est ce que mélange, ce méli-mélo qui font sortir tout un désordre dans l'église. Et la référence était dans quoi aujourd'hui? Dans quel livre nous avons? La référence était dans le livre de Matthieu chapitre 24, puis le livre qui nous parle de l'avènement de Christ, l'événement à venir, qui nous parle de la fin du temps, qui nous parle, c'est une prophétie, c'est un livre de la prophétie, un chapitre de la prophétie, qui nous dit ce qui devra arriver et c'est ce que nous vivons en notre temps d'aujourd'hui. Ok frère, et quel conseil vous donnez maintenant à vos frères qui vous écoutent, qui vont vous suivre maintenant là? Le conseil que je peux donner à mes frères et sœurs qui me regardent, qui m'écoutent, c'est que la Bible nous dit dans le livre d'Osée chapitre 4, verset 6, mon peuple périt par faute de connaissance. On peut encore dire mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc la connaissance c'est quelque chose que nous devons apprendre, que nous pouvons demander à Dieu. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, toutes ces personnes qui se font engloutir, qui se font, on va dire, qui se font duper, c'est parce qu'il nous manque la connaissance. Quelle est la connaissance? Elle est cachée dans la Bible. Tous ces chrétiens qui font ça et qui font ça, ce sont des chrétiens qui n'ont pas de fondement, ce sont des chrétiens qui ne lisent pas la Bible. Parce que pour celui qui lisait la Bible, il devait voir ça. Il veut comprendre cela, c'est caché dans la Bible, le mystère est caché dans la Bible. Voici pourquoi le livre, voici pourquoi Jésus va nous dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite le jour et nous pour agir fidèlement, pour réussir, pour avoir la réussite, pour avoir la connaissance, c'est lire la Bible. Tout ce que je peux dire à mes frères et sœurs qui me regardent, le mystère est caché dans la Bible. Passez votre temps à lire de la Bible au lieu de passer votre temps à dépenser et à vous faire escroquer. Merci frère, que Dieu vous bénisse. Amen.